Fingo, il y a eu notre petit frère Calagan qui s'est plaint que tu l'as enlevé dans un spectacle. Que lui, il a travaillé des mois et des mois. Et vraiment, moi, je suis un peu très mal. Je ne sais pas si tu as écouté ou tu n'as pas écouté, mais je pense que tu avais écouté sa vidéo avant. Et moi, j'ai dit que moi, je veux aussi avoir au moins ta version des faits. Parce que pour moi, c'est important que je n'ai pas un côté et je n'ai pas l'autre. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à tout ce qui se passe? Oui. L'amour et la relation que j'ai pour mon frère, c'est au-dessus de tout ce qui est matériel. Si un temps je l'ai blessé, je suis désolé. Je suis vraiment désolé parce que je préfère perdre tout de ma vie que de le perdre lui. J'ai fait les choses, Lolita. J'ai très bien fait les choses. Quand on se verra, je vais t'expliquer la genèse, comment ceci a dû se produire et tout ça. Mais à aucun moment, voir mon frère être mal me fera plaisir. Surtout que nous sommes au pays de l'oncle Sam. Je les ai trouvés ici, que ce soit Moussa, que ce soit Bifada. Ce n'est pas à moi de venir les empêcher de boire ou bien de manger. Non. Je te parle, Dieu m'est témoin. Mon intention n'a jamais été, ou bien je n'ai jamais voulu qu'ils ne puissent pas être à ce spectacle. Non. Jusqu'à la veille. Mais pourquoi on les a enlevés dans le spectacle, Fingo, quand même? Pourquoi on les a enlevés dans le spectacle? Jusqu'à la veille. Dans le jour J, je suis allé au domicile de Bifada, où je me suis mis à genoux. Je lui ai dit tout ce que tu veux. Viens. Et quand je suis passé par un intermédiaire, le gars qui était, comment on l'appelle, Julio Trésor, bah, c'est lui qui était censé joindre Moussa parce qu'il était tellement fâché que comme je ne le reconnaissais pas. Tu comprends? J'ai merdé. Tu comprends? J'ai eu le petit mal sans m'en rendre compte. D'accord. Mais à aucun moment. Donc tu reconnais quand même que Calagan a le droit de se fâcher? Oui, il a le droit de se fâcher. Voilà, on commence par là. Au moins là, ça calme bien les choses. Il a le droit de se fâcher et je voudrais dire à mon frère, je suis désolé. Voilà. Après, il m'appelle Djami. Djami, c'est sa maman qui l'a mis au monde. Ça me démontre le même nom. Qu'il m'en excuse. Qu'il m'en excuse vraiment. Et que ce qu'il y a entre lui ou ce qu'on a sémé pendant plus de 20 ans, c'est au-dessus. Le matériel ne vaut pas ça. Même si je dois perdre une jambe pour le faire revenir, pour qu'il soit calme, qu'il me le dise, je le ferai. Je le ferai. D'accord. Tu comprends? Vraiment, je suis désolé. Je suis désolé. J'ai cru bien faire les choses. Alors qu'ils n'ont pas aimé, n'ont pas apprécié. Vraiment, c'est quelque chose qui jamais va se répéter. Les États-Unis, c'est grand. C'était que la première édition. Mon objectif, c'était pas de me retrouver sur une scène seule. Non. Ouais, non. Non. Parce que je me suis trouvé en train de faire beaucoup de spectacles, alors que si c'était là, j'aurais dû faire 20 minutes ou 25 et tout. Il fallait s'asseoir les gens, il fallait. Donc je suis vraiment, vraiment désolé. Je suis désolé. D'accord. En tout cas, est-ce que tu as un petit mot à dire, comme tu as dit apologize, tu as dit que tu es désolé, tu sais qu'il a raison de se fâcher. Est-ce que tu as un petit mot à dire à Calagan? Parce qu'on va pas, comme tu le connais, ça a rien de développer. Je vais lui parler en dialecte, comme on le fait souvent. Oui, vas-y. Vraiment, d'abord, je joue à Yaoula, la Revam, et je sais tout ce que tu as fait. Il a battu campagne pour cet événement. Tu comprends? Ouais. Il faut quand même réduire ou simplifier le boulot que quelqu'un a dû faire. Et quel qu'en soit, quand il voudra. Ce qui a été prévu pour lui, ou ce qu'il estime, qu'il m'a passé, je vais mettre ça à sa disposition, que ce soit ici aux États-Unis ou au Cameroun. Je vais mettre ça à sa disposition. Et je voudrais qu'il comprenne que rien ne passe dans ma vie, ou rien ne peut passer dans ma vie avant lui. Avant que je puisse avoir mes enfants, j'étais avec lui. Avant d'avoir ma femme, j'étais avec lui. J'ai eu tellement de choses avec lui qu'aujourd'hui, si où je suis, j'ai mal à la tête. Calagan, c'est où il faut appeler. Il sait qui il faut appeler. S'il a mal à la tête où il est, je sais qui je dois appeler. Et alors, c'est pas ici qu'on doit avoir ce genre de problème. Dans chaque foyer, dans chaque famille, il y a des problèmes. Tu comprends? Il y a des problèmes. Je ne vais pas me justifier, je ne vais pas vous dire, j'ai dit, j'ai merdé, je demande pardon à mon petit. Je suis désolé. Dis-moi, arrête un peu une minute. Je voulais dire aux gens sur Internet, là, c'est facile pour vous. Si on peut trouver une solution, mettre la paix entre deux personnes, il y a déjà quelqu'un qui dit que je reconnais. Il faut que vous soyez un peu humble. Pour vous, là, c'est facile quand Fingon se clash avec Calagan, qui ne se parle pas. Ils sont dans un pays étranger. On ne sait jamais qui aura besoin de l'autre. Pour le moment, là, Fingon aux États-Unis, Calagan. Donc, quel que soit ce qui se passe, parce que je vois sur Internet, ouais, il a reconnu, oui, il faut plus que Calagan, oui, ceci, parce que pour vous, c'est bien que les gens soient séparés. Attends, Fingon, excuse-moi. Quel que soit ce qui s'est passé, moi, j'ai écouté Calagan et je sais que Calagan est très en colère. Mais moi, j'ai dit à Calagan, calme-toi. J'ai écouté Fingon. Fingon, au moins, au vu de ce qui se passe, on reconnaît. Déjà ça, on met déjà la balle à terre, la rage de guerre à terre et on trouve des solutions. Même dans les familles, il y a comment on dit, les problèmes. Donc, Fingon, excuse-moi, parce que je vois déjà écrit, vraiment, il ne veut plus. Parce que pour le Camerounais, tant qu'on est en guerre, c'est bien pour eux. Excuse-moi, Fingon, continue. Lolita, je ne fais pas des choses en tenant compte des haineux qui sont sur la toile. Aujourd'hui, la toile fait à ce que certaines personnes, tu ne sais pas ce qu'ils tiennent comme casserole ça dans la famille. Ils ont l'impression que c'est les autres qui sont à l'origine. Je me suis trouvé en train de... Tu vois quelqu'un qui ne me connaît pas, qui ne connaît pas ma race, qui t'insulte, qui traite de machin ceci, alors qu'il ne me connaissent même, alors qu'il ne me connaît pas. Mais j'ai appris à vivre avec ça. Mais ce n'est pas tout ça qui va donner le 3 mois. De perdre ou bien de détruire en quelques jours ce que j'ai construit pendant 20 ans, plus de 20 ans, avec mon frère. Tu comprends? Quelle que soit l'heure que la colère de mon frère il sera calme, doit baisser. S'il peut m'appeler que je sois où, je peux appeler, je vais le payer. Oui, mais Fingon, la première chose que je veux te demander, par rapport au spectacle, quand il y avait une somme qu'on devait le payer, Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à la résidence FK. La résidence FK est située en plein quart. Tout le monde est dans, tout le monde a Bokeléo. Tout le monde est dans, tout le monde a Bokeléo. Nous vous proposons des studios de qualité, à savoir le studio Kamakem, Gafi, Chong Papa, Dou Refuge, Petit Château, Jardin Secret,
refuge de Dieu et bord de fleuve. La résidence FK, ce sont ces appartements meublés de haut standing à la hauteur de vos attentes. Nous avons Cotijoux, La Rose des Vents, Nid d'Amour et Neige Blanche. La résidence FK, c'est son parking hautement sécurisé, un groupe électrogène, des caméras de surveillance avec des gardiens de jour comme de nuit. La résidence FK s'ouvre à vous 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Contactez-nous au 683 41 58 58 677 62 80 et 62. La résidence FK, un cadre idéal pour votre séjour. Je t'engage ici que, au cas où on peut payer, en tant que ton frère, peut-être parce que c'est aussi là où est parti. Est-ce que tu es prêt à lui donner cet argent-là? Lolita, je te dis ce qui est entre moi, c'est que je suis l'argent. Quel qu'en soit, quand il m'appelle, que je sois où, cet argent, il le mérite. Il a travaillé pour ce spectacle, même s'il n'a pas presté, à cause de tout ce qui s'est passé. Moi, de mon côté, j'ai laissé la colère prendre le dessus. Je me suis apporté et je me suis rendu compte que j'ai les plaisirs, il était vraiment tard. D'accord. Mais tu sais, il y a tellement de rabots. Les gens, des fois, vont le produire, le transmettre, c'est comme disons autrement. C'est comme si, en Afrique, les parents du démon, les enfants du démon sont en Afrique et les parents sont en Amérique. C'est les cousins qui sont en France, Suisse. Le démon est tellement fort que si tu me demandes ce qui s'est réellement passé, pourquoi on a pu en arriver là, Tu ne sais pas. Ok. je ne peux pas t'expliquer. Tu comprends? Je ne peux pas t'expliquer parce que, quel qu'en soit ce que lui et moi pouvons avoir en Afrique, on trouverait une solution. Pourquoi sur cette terre, cela peut en arriver là? Nous sommes loin de nos ancêtres. Nous sommes loin de nos enfants. Chacun est venu ici se battre, avoir un tout petit peu, et aller nourrir sa famille. Ce n'est pas un mot d'empêcher mon frère de gagner $1 ou $2. Je vais dire, frère, ce qui est à toi et ce qui est déposé pour toi. Dis-moi, toi, ce que tu veux. En tout cas, je vais me mettre au milieu pour prendre ça et donner à Kalagan. Wallahi. On va arranger ça. On va arranger ça. Ce qui revient à Kalagan, on va lui donner ça. Oui, ce qu'il a fait, ce qu'il a travaillé. Jusqu'ici, je me suis battu comme je peux pour l'avoir. Tu comprends? Oui. Oui, je me suis battu comme je peux pour l'avoir. Je vais rentrer sur Washington demain. Tu vois, je retourne sur Washington. Si je peux l'avoir et lui donner ce qu'il me demande afin que je retourne au Cameroun, tout en étant frappé dans mon esprit et dans ma tête, cela me fera plaisir. Mais rien ne peut passer dans ma vie comme matériel avant lui. C'est ce que je voulais dire. En tout cas, merci beaucoup d'être entré dans le live. Je voudrais également te remercier pour ta médiation. D'accord. Pour apologize et dire ce que tu en pensais, que les gens ne pensent pas que je prends un côté ou l'autre. Pour moi, c'est important. Voilà. Les gens et autres là, qui laissent les problèmes, c'est-à-dire qui laissent ce qui se passe dans leur vie, dans leur famille, viennent s'infiltrer dans la vie des gens comme des charançons. Je ne les pas foutre. Tu comprends? Les gens que je ne connais pas, qui me jugent, ou qui te jugent, ou jugent pour ça, c'est un détail. Que chacun aille vaquer à ses occupations, que chacun lave ses casseroles sales, que de venir envenimer un problème qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas, dis ce qu'il pense. Non. Non. Moi, je pense que quand on est quelqu'un de conscient, de normal, de mature, quand il y a une telle situation, il faut essayer de voir et d'apporter le bon sens. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire, c'est ce que je tenais à vous dire, et bien les choses à vous. Tonton Nyabio Claude à Liège, Tonton Clémentine, le parrain des parrains, Caroline Lonouche, la princesse des autres princesses. Et écoutez le travail de Padou Bissaï, l'homme au doigté magique qui donne le succès. Holla!